Oh, bonjour à tous. Spécial Guyane, hein. À la base, le spécial Guyane, je voulais le sortir à la nouvelle saison de la série Guyane. Et pour des raisons, parce que j'ai vécu là-bas, j'ai vécu un peu de temps là-bas et que c'est un endroit justement qui m'a beaucoup plu et qui m'a assez touché quand même. Alors dans cette vidéo, je vais présenter 3 animaux, pas plus parce qu'après ça ferait beaucoup, mais pas moins parce que j'ai envie de parler de plusieurs animaux et voilà. Petite pensée mélangée aux souvenirs à la ville de Rémière-Montjoly et au collège Auguste Dédé. Alors on va commencer plus ou moins avec l'équivalent de nos moineaux domestiques qui là-bas s'appelle le kikiwi ou tyran kikiwi. Le tyran kikiwi, donc Pythagus sulfuratus, son nom latin, est une espèce de passereau de la famille des Tyrannidae. L'oiseau mesure environ 22 à 23 cm globalement et ne présente pas de dimorphisme sexuel. Alors le dimorphisme sexuel, c'est quand il y a une différence physique entre le mâle et la femelle. Présent en Amérique du Sud et centrale, c'est un oiseau migrateur. Alors pour le coup, comme nos moineaux, le kikiwi a un régime alimentaire assez variable. Qu'il soit composé de viande comme des insectes ou des petits vertébrés, ou qu'il soit composé de fruits, il peut également se nourrir d'autres choses, de petits oisillons, de poissons, de lézards, serpents, grenouilles, têtards, etc. etc. Alors d'après l'ornithologue Alan P. Peterson, il y aurait approximativement 10 sous-espèces de kikiwi. Le nom latin de Pitangus vient de Pitanga, qui est le nom que les Amérindiens, entre parenthèses les Tupis, ont donné à cet oiseau. Les Tupis sont des Amérindiens autochtones de la côte brésilienne qui ont été assimilés, principalement par les femmes, aux colons et qui ont laissé un héritage assez considérable dans la culture, la grammaire, le vocabulaire et la population brésilienne. Encore actuel, là on a plus parlé côté Brésil, mais il y en a même aux alentours, même en Guyane française on en trouve. Il en subsiste encore quelques tribus. Alors, je connais pas trop les rites de nos confrères amérindiens, donc du coup je ne pourrais pas dire quelle est la place de cet oiseau dans leur culture, ce qui est assez dommage. Cette espèce n'est actuellement pas menacée. Elle est même placée comme commune à très commune et n'a donc pas été évaluée par l'UICN. Alors pour rappeler, l'UICN c'est l'Union Internationale de la Conservation pour la Nature. Alors pour notre deuxième animal, c'est une sorte de mixte entre un rat et un lapin, j'ai nommé l'agouti. Les agoutis, donc les Dasyprocta, forment un genre de rongeurs qui regroupe des mammifères terrestres d'Amérique tropicale de taille moyenne. Globalement des lièvres. Voilà. Là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est qu'il ne faut pas confondre ces agoutis avec l'ancien genre d'agoutis qui regroupe les paquins, ni avec le grand holacode, aussi appelé agouti en Afrique de l'Ouest. Alors il y a 11 espèces, bon je ne vais pas toutes les citer parce que ce serait un peu long. Alors le nom de ce rongeur vient aussi de la langue tupi, agouti. Et comme pour le kikiwi, je connais pas trop son emplacement dans la culture amérindienne. Alors comme pour le kikiwi, l'agouti est assez abondant, du coup il n'a pas fait objet d'études plus approfondies par l'UICN. Pour notre troisième animal, je vais parler du paresseux et plus précisément du paresseux à 3 doigts. Alors le paresseux à 3 doigts, Bratypus tridactylus, atteint une taille comprise entre 45 et 75 cm approximativement. Globalement, il vit, comme les autres paresseux, dans les hauteurs de la canopée. Donc comme je disais, la canopée c'est l'étage supérieur de la forêt.
Alors ce qui est marrant, c'est qu'il possède 18 dents, mais ce ne sont que des molaires. Voilà, justement, puisqu'il a un régime alimentaire végétarien, exclusivement composé de végétaux, bah du coup des canines ou des incisives ne lui serviraient pas trop. Ce mode de vie assez remarquable est dû aux feuilles coriaces. La lenteur est due à son alimentation et plus précisément à une digestion particulièrement lente. Alors pour vous dire à quel point il n'est pas très rapide, dans les arbres il se déplace à une vitesse de 10 mètres par minute, soit approximativement 0,6 km/h. Pas beaucoup. Et ce qui pose problème, c'est sa lenteur, parce que du coup ça ne laisse pas ses prédateurs indifférents, tels le jaguar, l'oslo ou même des aigles harpies. Ce que je trouve assez fascinant, c'est qu'il vit en symbiose avec des algues chlorophylliennes justement, qui s'accrochent à ses poils justement pour y vivre. Et ces algues donnent au paresseux une apparence verdâtre qui améliore même son camouflage, ainsi qu'un supplément nutritif lorsque le paresseux lave son pelage avec sa langue. Voilà. Alors en termes de dimorphisme sexuel, les femelles ont bien évidemment 2 mamelles sur la poitrine, vu que ce sont des mammifères, et le paresseux mâle porte sur leur dos une partie de peau apparente, appelée spéculum, de couleur orange et barrée. Alors le paresseux a été nommé ainsi en rapport avec sa lenteur. Et l'ordre Folivora dont il a été décrit et placé, à votre avis en quelle année a été écrit cet ordre-là? En roulement de tambour, 2001. Comme quoi il y a encore pas mal d'avancées scientifiques et de découvertes surtout scientifiques. Alors comparé au kikiwi ou à l'agouti, on sait pour le coup que le paresseux fait partie de plusieurs mythes amérindiens d'Amérique du Sud. Soit que c'est l'ancêtre de l'espèce humaine, soit transformation de l'homme en ces animaux des suites d'une mauvaise action, malédiction ou autre. Comme par exemple il y a le vieux qui lisait des romans d'amour de Luis Sepulveda, en espérant que j'ai bien prononcé son prénom et son nom. Donc je voulais finir sur un mythe Wayapi, donc qui est encore l'une des communautés amérindiennes que l'on trouve en Guyane, donc qui s'appelle La Tortue et le Jaguar, sauf qu'il est assez long et je trouvais ça un peu dommage de raccourcir ce mythe, puisque du coup ça perdait un peu de sa valeur. Donc je vais finir sur une note un peu plus humoristique. Hop, si vous avez remarqué et si vous suivez l'univers Monster Hunter, j'ai mis là, hop, le Congalala. Voilà. Bref. Et une petite référence à un souvenir en fait. J'étais chez des amis. Et donc c'était la nuit, on était dans un carbet et en face de moi justement c'était vraiment la forêt amazonienne. Donc il fait nuit et j'entends une créature, je savais pas du tout ce que c'était. Je vous laisse écouter un extrait. Voilà, donc pour vous resituer un petit peu le contexte, donc vraiment dans un carbet, entouré complètement par la forêt et derrière par une rivière, bref. Et comme dans les films, genre je me tiens comme ça devant, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là il y a un ami justement de mon père qui arrive et qui m'explique en fait c'est juste un singe qui s'appelle le singe hurleur. Et voilà, c'était juste son cri. Voilà, c'était un petit clin d'œil à ce souvenir. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode sur le spécial Guyane, si on peut dire ça. J'en ai un autre de enfin, je pourrais en faire plein parce qu'en soi, la Guyane, il y a tellement de choses à dire, que ce soit au niveau de son histoire, de sa culture, de la nature, où c'est... il y a beaucoup trop de choses à dire. Donc j'espère au moins que cet épisode vous aura plu et je verrai du moins s'il vous plaît d'en faire d'autres. À la prochaine!